Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu mouvementé. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui naissent. C'est un cycle. Et dans une vie, c'est difficile que faire des bonnes choses. On est tous imparfaits, avec des qualités et des défauts. Et parfois, on a une forme de rejet envers des idées, envers des gens qui ne nous correspondent pas. Finalement, à cause de ça, on ne peut pas voir les qualités. Et on ne peut pas apprendre de tous les êtres. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur cette vision. J'ai été comme ça, jeune extrémiste. Après, j'ai été aussi extrémiste dans la foi. Et puis, j'ai trouvé cet équilibre. Et l'équilibre, c'est de pouvoir comprendre qu'au-delà des défauts et des qualités, il y a la vérité chez l'être. Et parfois, elle s'exprime, et des fois, elle s'exprime mal. Mais on devrait jamais condamner. Parce que la condamnation, c'est quelque chose que j'ai connu beaucoup dans ma vie. Beaucoup de gens m'ont condamné par rapport à ce que j'avais fait dans le passé, par rapport à ce que j'ai fait maintenant. Les religieux, ils ont toujours aussi une forme de discrimination, parce que t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Il n'y a pas de forme de liberté. J'ai toujours été beaucoup condamné. Mais finalement, lorsqu'on se réfugie à l'intérieur du soi à travers la méditation, ça n'a pas d'importance dans notre vie. Ça en a au début, parce qu'on cherche de l'amour avec les autres, et puis cet amour, c'est pas facile. Donc on se met à le chercher à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'il y a une grande richesse à l'intérieur de nous-mêmes, une très grande richesse. Et lorsqu'on la trouve automatiquement, alors plus personne peut nous faire de mal. Au contraire, plus on nous critique, et plus ça nous libère. Et plus on trouve l'amour à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi ça a été tellement important pour moi, toutes ces personnes qui me font même encore essayer de me détruire, quoi. C'est comme ça me suit. Mais c'est tellement important. J'ai toujours mis un bien véritable à comprendre ça. Alors bien sûr, ça vient pas en 2 minutes, hein, mais lorsqu'on comprend cette réalité, qui est finalement ce manque d'amour, et pourquoi les gens s'apitoient sur des personnes. Aïe, 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 ils sont tellement méchants. Mais finalement, c'est leur propre manque d'amour qui s'exprime dans ces moments-là. Et lorsqu'on réalise ça, quand on sort de cette conception de discrimination et de vouloir du mal à quelqu'un, et qu'on veut le bien à tous les êtres, alors on ressent de la compassion. Et c'est ça l'amour, en fait. Tout le monde devrait pouvoir bénéficier de l'amour. Pourquoi les gens n'aiment pas telle sorte de personnes, etc. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à aimer. Ils peuvent aimer, par exemple, des animaux, ils peuvent aimer toute forme de personnes, mais certaines, ils n'arrivent pas à aimer tout le monde, parce qu'il y a une limite. C'est dur, cette limite, et il faut la dépasser, et ça, c'est possible qu'avec la vie intérieure. Lorsqu'on comprend qu'on est différent, qu'on est cette nature de l'âme, par exemple, qui ne meurt pas avec le corps, alors on comprend que tout le monde a cette nature-là. Et alors, on peut voir la vérité. Mais sans ça, c'est pas possible d'aimer tout le monde. C'est pourquoi, bien que des personnes fassent des grandes choses, si elles n'ont pas cette attitude d'ouverture totale, alors ça sera toujours critiquable. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Tous les gens qui ont essayé de faire du bien,
et qu'il y avait une limite, alors on a toujours vu la limite, mais jamais le bien. Mais on devrait apprendre à voir le bien, c'est important. C'est important. Déjà pour permettre aux autres de progresser. Alors bien sûr, quand il y a des choses vraiment condamnables, je comprends qu'on ne puisse pas les accepter, hein, bien sûr, mais on devrait comprendre que c'est pas la vérité chez l'être qui s'exprime dans ces moments-là, c'est juste une frustration. Et cette frustration, elle ne peut pas être enlevée en attaquant les gens, mais en les aimant. Si on les aime, alors ils peuvent changer. Et c'est ça la puissance de l'amour. Donc on devrait méditer sur toutes ces personnes qui sont qu'on appelle des icônes, par exemple, des stars, etc., mais qui ont été tellement malheureuses finalement. Elles ont tout eu, mais elles se sont retrouvées seules. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de vie intérieure assez puissante pour leur faire dépasser tous ces obstacles. Et elles se sont simplement... elles ont connu une abnégation de l'être humain parce que l'être humain, lorsqu'on veut échanger un amour pur avec l'être humain, on en prend plein la tête. Parce que c'est normal, parce qu'on cherche l'amour pur à travers l'imperfection, et ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'on doit enseigner la vie spirituelle, c'est tellement important. Et cette vie spirituelle, elle n'est pas forcément dans une connotation religieuse, elle se trouve en nous. Et c'est ça qui est important. Parce que quand on appartient à des groupes, c'est difficile, parce qu'on se met à plus aimer les autres groupes. On a une préférence pour le nôtre. C'est une conception encore corporelle, quelque part. Et ça limite l'amour aussi, hein. Merci beaucoup.